Faire sans penser, c'est tout à fait possible. Évidemment, ne rien faire pour arrêter de penser, c'est une bonne chose. On s'assoit, on détend les épaules, on relâche les cuisses, on reste attentif à sa respiration, et on ne fait rien. Si des pensées arrivent, on laisse les pensées passer, sans s'en préoccuper. Et au bout d'un moment, les pensées disparaissent et on peut goûter au plaisir d'être sans penser. Bon, pour en arriver là, des fois il y a des phases où ça pense beaucoup, il faut traiter toute l'information, tout ça, il y a peut-être des émotions qui montent, donc il y a des élagages émotionnels qui peuvent arriver, ça peut pleurer, ça peut rire. Ça, c'est arrêter de penser en ne faisant rien. En pratiquant, et c'est en pratiquant que vous pouvez découvrir le plaisir d'être sans penser. Et vous pouvez aussi être sans penser dans le faire, en faisant. Par exemple, vous vous dites « je vais faire la vaisselle ». Bon, c'est un truc que vous savez faire. Bon. Quand vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle. Quand vous touchez, vous touchez. La sensation de l'eau, le mouvement, les couleurs, les formes. Il n'y a pas besoin de penser. Il y a besoin de penser peut-être un peu avant. Mais après, quand on est dans l'acte de faire, il n'y a pas besoin de penser. Pareil quand on fait de la cuisine. Quand on coupe, on coupe. Quand on goûte. Quand on sent, on sent. Quand on fait l'amour. Si on fait l'amour en pensant, c'est pas pareil que quand on fait l'amour sans penser. Donc on peut faire souvent, chez les chercheurs spirituels, il y a souvent ce truc, faire la croyance qu'il faut arrêter de faire pour arrêter de penser. C'est vrai, ça marche. Mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. On peut aussi faire en étant présent dans ce qu'on fait, en ressentant ce que l'on est en train de faire, et la pensée s'arrête. Si quand je marche, je ne pense pas, je marche. Et pas le mot marcher, pas la pensée marcher, l'action qui produit une sensation dans le corps. Quand je goûte, quand je sens, quand j'écoute, quand je vois, quand je touche. Et être pleinement immergé dans la sensation de faire permet aussi d'arrêter de penser. Donc, ne rien faire pour arrêter de penser, parfait, ça peut marcher. Faire pour arrêter de penser, parfait, ça peut marcher aussi. Et c'est tellement important d'arrêter la pensée. Si vous regardez dans la journée, il n'y a pas besoin de penser autant. 90% des pensées que vous avez eues hier, vous allez les avoir probablement aujourd'hui. Donc 90% de pensées pratiquement inutiles, quoi. On est surconditionné à penser, et tout ça, ça nous coupe de la sensation, de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Quand les mots sortent de ma bouche, ça fait un son. Ça produit une sensation en vous. Vous pouvez penser, vous pouvez ressentir. Ressentir ce que les mots produisent en vous. Ressentir la vie, c'est pas pareil que la pensée. Ressentir ce que nous appelons des pieds, c'est pas pareil que le mot ou la pensée pied. Ressentir respiration, c'est pas pareil que le mot ou la pensée respiration. C'est évident, mais revenez au ressentir et vous verrez que la pensée n'a pas besoin d'être présente à ce point. Et idéalement, n'a pas besoin d'être présente du tout. Quand vous rigolez, pas besoin de penser. Quand vous savourez un bon plat, pas besoin de penser.
Quand vous partagez un moment d'étreinte affectueuse ou fraternelle, ressentez, pas besoin de penser. Alors si la pensée arrive parce qu'il y a des mémoires, des émotions à élaguer, des peurs sous-jacentes ou je ne sais quoi, bien, faites ainsi. Mais essayez de ressentir ce que ça fait quand vous pensez et quand vous arrêtez de penser. Vous pouvez même ressentir ce que ça fait chez vous quand vous pensez. Quand vous pensez par exemple paix, amour, fraternité, confiance, vous pensez comme ça fait une sensation. Si vous pensez guerre, insécurité, danger, ça fait une autre sensation. Donc vous pouvez même ressentir ce que les pensées produisent en vous. Et idéalement, arrêtez de penser. Présent, présent. Quand vous regardez, regardez. Quand vous touchez, touchez. Quand vous goûtez, goûtez. Quand vous sentez, sentez. Tous les sens. Quand vous utilisez vos sens, vous avez une sensation. Et la sensation, et le mot sensation n'exprime pas ce que c'est. Hein. Vous ne pouvez pas penser manger une pomme, hein, ou penser manger. Si demain je vous dis, bon ben vous allez vous nourrir de penser manger, vous allez vite maigrir, hein, et mourir de faim. La pensée manger, c'est pas manger. L'idée manger, le mot manger, c'est pas manger. C'est tellement évident, bon, à dire comme ça, c'est évident, mais c'est pour se le rappeler, pour comprendre que le mot cœur n'est pas le cœur qui bat. Hein. Ressentez le cœur qui bat. Le mot respiration, c'est pas la pensée respiration, c'est un acte qui est global. Et vous pouvez doucement dans ce ressenti ressentir justement une espèce de lien organique avec l'unité infinie éternelle que nous sommes. Nous sommes liés. L'air qui rentre en moi est produit par les végétaux. Et quand je relâche du dioxyde de carbone, les végétaux le récupèrent. Il y a un cycle. Et puis il y a des odeurs, des molécules, des parfums, des êtres autour de nous, des choses autour de nous. Ça rentre en nous, ça sort. Il y a un lien permanent, tout est lié. Tout est lié avec les végétaux, les animaux, les minéraux. Tout est lié en nous. Les univers particules qui forment nos atomes, qui forment nos cellules, qui forment nos molécules, nos organes, qui forment l'être humain que nous sommes. Tout ça, c'est lié. Ça a besoin de nourriture, ça a besoin de végétaux, ça a besoin de manger, ça a besoin de respirer. C'est lié, c'est organique, hein, c'est ce lien, l'unité infinie dont on parle, le mot unité infinie n'exprime pas ce que c'est. Ça aussi, c'est des mots. Vous pouvez aussi le penser, mais vous pouvez le ressentir. Et ce ressenti, à son apogée, peut produire l'illumination, l'éveil total, l'éveil à la totalité qui est, que tout est, l'infini que nous sommes. Mais pensée infinie, pensée unité, pensée sensation organique, pensée lien, tout est lié, c'est pas ressentir. Et après, il y a des qualités de ressenti qui peuvent nous conduire à l'ultime réalité, c'est qu'il n'y a qu'un. Il n'y a que l'unité infinie éternelle qui se manifeste en diversité. En toi, moi, nous, les végétaux, les animaux, les planètes, les galaxies, l'univers infini dans lequel nous sommes. Tout ça, c'est organique, hein, c'est du vivant qu'il est possible de ressentir. C'est pas que des mots approximatifs qui ne disent pas ce que c'est en fait en vrai. Le mot univers, c'est pas l'univers. Le mot univers infini, ce n'est pas l'univers infini, c'est des mots. Ressentez, vous êtes l'univers infini. Nous sommes l'univers infini. Tout est l'univers infini. Et tout est lié. Tout est une unité qui se manifeste
dans une diversité. Voilà, donc faire en étant présent, en étant incarné dans ce que l'on fait. Arrête la pensée. Comme le fait de ne pas faire peut aussi arrêter la pensée. Je vous souhaite d'aller goûter au plaisir de laisser de l'espace entre vos pensées et de ne plus penser pendant quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Vous allez voir que la vie prend une tournure extrêmement différente. Vivre la vie sans penser, il y a une exaltation qui très rapidement s'ouvre. Les couleurs deviennent plus vives, les odeurs plus odorantes, les sons plus musicaux, je ne sais pas comment on dit. Bref, ressentir, être, et pas le mot ressentir et pas le mot être. C'est maintenant, tout de suite, avant la pensée, avant le mot. Vous êtes. Ressentez, vous êtes. Vous êtes un humain, mais en fait, cet humain, dans l'ultime vérité, c'est l'infini qui est déguisé en humain, comme l'infini peut se déguiser en plantes, en animaux, en planètes, en minéraux, en tout. Mais là, pour un court instant, il est déguisé en humain. Et vous pouvez jouir de ressentir d'être de l'infini, qui se ressent être de l'infini dans un jeu de vie d'humain. Si vous ressentez ça, naturellement, l'amour jaillit. Vous sentez le lien entre toutes choses et il y a une espèce une intimité aimante qui se crée spontanément. Et vous n'êtes plus dans la pensée pensante et dans l'identification à la croyance que vous êtes un nom, un prénom, une entité sociale, XY. Vous êtes tellement plus que ça, ressentez. Mais les mots ne peuvent pas décrire. La pensée non plus. Allez au-delà de la pensée et du mot, et vous allez retrouver la fraîcheur de l'enfance avec une espèce de vitalité quand l'enfance s'est bien passée, où on vit énergétiquement les choses, on les vit dans la sensation, on s'émerveille très facilement, on s'extasie, on est bien, on est heureux sans raison. C'est là, c'est vivant. Et puis après le conditionnement, la suractivité du mental, de la pensée. C'est bien la pensée, un petit peu, où il peut y avoir des pensées créatrices, ou des pensées pour la technique, pour la science. Bon, parfait. Mais dans la sensation du plaisir de l'autre, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre et que vous partagez un moment de fraternité, d'intimité, c'est pas la peine de penser, ressentez. Il se passe un flux, il y a un flux qui circule, l'amour, l'amitié, la fraternité. J'espère que cela pourra éclairer certains et puis que ça donnera le goût de la non-pensée à beaucoup d'entre vous et puis d'aller goûter à cette non-pensée en ne faisant rien. C'est une approche, la méditation profonde, ne rien faire, ou en faisant, en étant présent, en faisant, en étant dans l'incarnation de ce que l'on fait dans la sensation. La pensée s'arrête aussi. Vous ressentez. Bonne continuation à tous dans cette voie de l'éveil, de l'illumination. Elle est là, elle peut se produire maintenant tout de suite. Vous pouvez réaliser que vous êtes l'infini, se ressentant et se sachant être l'infini. Merci.